bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Je suis Annie et aujourd'hui je veux vous montrer comment je pars mes patates douces pour mon potager de cette année. Donc je suis allée à l'épicerie et j'ai acheté des patates douces organiques. Vous allez avoir de besoin soit des cure-dents ou des pics à hors d'œuvre, d'un bocal, de l'eau et d'une fenêtre. C'est pas mal ce que vous avez besoin pour partir ce qu'on appelle le feuillage de patates douces. Donc, une fois piqué, on met la grosse partie de la patate dans l'eau. Là, tu vois ici, là, mon eau arrive ici, elle est pas assez pleine. Je vais aller rajouter de l'eau ici. Et d'ici 1 à 2 semaines, des racines vont se former sur le bas de la partie de la patate et une tige va sortir ici. Et une fois qu'elle atteint, moi je dirais 6 à 10 cm, on le coupe le plus proche possible de la patate. On prend cette tige-là, on la met dans l'eau et cette tige-là, après quelques temps, va former des racines. Et c'est cette tige-là qu'on va aller planter dans le potager pour obtenir des patates douces. Moi, cette année, j'ai choisi de faire dans des contenants. Je vais aller sûrement avec des 15 gallons ou des 20 gallons. C'est des grow bags. Ou sinon, il me reste des 30 gallons, mais je vais pouvoir planter plusieurs tiges là-dedans. Je vais partager dans des vidéos futures l'évolution de ma patate douce, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Donc là, je vous ai donné les grandes lignes. Mais si vous voulez savoir le restant du processus, vous pouvez vous abonner ou tout simplement me garder en mémoire puis revenir à la chaîne. Je vais partager le restant des étapes et le sol, et les contenants et comment je vais le planter au potager. Mon potager commence à être assez plein, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en contenant et je ne suis pas la seule qui n'a pas beaucoup de place, donc je me suis dit je vais faire un 2 pour 1. Je vais l'expérimenter dans des contenants. Il y a aussi la partie de la vigne, donc une fois que ça va être transplanté dans le sol, il va y avoir du feuillage qui va sortir du plat et c'est une vigne et ça, ces feuilles-là sont aussi comestibles. Donc vous avez quand même beaucoup avec la patate douce. Si vous ne voulez pas la patate douce, vous pouvez tout simplement le planter et ça fait une belle vigne. C'est ce que j'ai fait l'année passée. Sur mon balcon, ça avait descendu comme ça, puis ça avait fait quelques vignes qui descendaient, c'était très joli. Donc ça fait un 3 pour 1. Beauté dans le potager, ça fait de la nourriture et on peut aussi manger le feuillage le temps que la patate a grossi soit dans le sol ou dans le contenant. Si vous entendez des pic, c'est parce que j'ai reçu nos poulets à chair. Je vais vous les montrer. J'ai des petits compagnons avec moi. Ils sont adorables. Donc, on essaie d'être autosuffisant le plus possible côté poulet et dinde. Et on vient de recevoir et le cycle de cette aventure vient tout juste de commencer. Je vais partager aussi cette aventure-là avec vous. Donc, c'est tout simple que ça. Un pot en verre, n'importe quel pot en verre. Je change l'eau quelques fois par semaine ou je change tout simplement le pot pour m'assurer que le plant est le meilleur possible pour moi, le plus en santé. Et je fais ça à peu près 4 à 6 semaines avant mon dernier gel parce que ça prend 1 à 2 semaines avant que les racines se fassent ici. Ça peut prendre un autre 1 à 2 semaines avant que la tige sorte et ça peut prendre 1 à 2 semaines avant que la tige par elle-même produise des racines. Donc, j'aime bien calculer 4 à 6 semaines avant mon dernier gel pour partir mes patates douces. Aussi, le plant de la patate douce n'aime pas le froid, donc il faut le transplanter au potager après tout risque de gel. Moi, mon dernier risque de gel, c'est le 12 mai, mais je regarde le 12 mai les 10 à 14 jours suivants pour m'assurer que dans les 10 à 14 jours suivants, je n'ai pas de risque de gel et je vais le planter au potager à ce moment-là. Je vous remercie d'être passé à la ferme aujourd'hui. Si vous aimez le contenu que je partage avec vous, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la cloche pour avoir une notification que j'ai publié une nouvelle vidéo. Partagez mes vidéos si vous pensez que mes connaissances pourraient inspirer ou aider quelqu'un qui commence à jardiner ou qui a une question tout simplement. Et si vous avez quelque chose que vous voulez que je parle, mettez-le dans les commentaires plus bas.
et je vais m'assurer de prendre en note et de faire d'autres vidéos. Donc merci d'être passé, passez une excellente journée. Au revoir!